Et donc salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réparer une carte graphique, mais avec un four. Ouais, c'est assez particulier, mais du coup je vais vous informer que dans cette vidéo la carte graphique m'a été donnée. Je refais l'intro parce qu'en fait l'intro de base, je viens de me rendre compte dans le montage qu'elle était vraiment pas ouf. Du coup je suis désolé, mais là du coup normalement ça devrait être bon. Enfin, moi je vous laisse avec la vidéo, vous allez comprendre. Donc j'ai eu par ma famille, grâce à mon oncle, donc je le remercie énormément, cette carte graphique. Donc c'est une Nvidia Quadro FX 3700, donc c'est une très bonne carte graphique, hein, d'accord. Et il faut savoir que je l'ai eu hier soir. Donc, il faut savoir déjà quelques petits trucs. Cette carte possède 2 ports DVI et un port S-Video. Elle possède également une alimentation supplémentaire en 6 pins. Puis c'est tout. Donc c'est une carte de serveur normalement, donc de l'Airflow, etc. Et du coup, moi je l'ai mis dans le PC, ce matin, tout fonctionnait. C'est parfait. Vous allez me dire tout fonctionne. Le problème c'est que cette carte là, en fait tout fonctionne pas forcément parce que le problème c'est que c'est une carte de serveur qui est pas faite pour tourner là-dedans. Et en fait, vu que ça faisait, je pense, longtemps qu'elle n'avait pas tourné, et les puces mémoire elles ont pas aimé ça. Donc déjà, il faut savoir que cette carte elle est de 2007. Je vais juste vous donner pour les connaisseurs le code d'erreur que me donne Windows, le code 43. Quand vous avez un code d'erreur 43, c'est soit le pilote, soit c'est les puces de mémoire qui sont dessoudées ou qui ont un problème de soudure BGA. Le problème c'est que cette carte là elle est des années 2000-2007, donc c'est forcément un problème de soudure BGA. Le problème de soudure BGA c'est simple, c'est que les petites billes d'étain, donc attendez, je vais vous prendre cet exemple là, de cette carte graphique là, les billes d'étain, alors là pour le coup c'est des puces montées en surface, donc ouais bon c'est un très mauvais exemple. On va plutôt le faire avec cette carte là. En fait, il faut savoir que les puces de mémoire qui sont juste ici, on voit un petit peu les billes d'étain à ce niveau là. Vous voyez là les petites billes d'étain, elles sont au milieu de votre écran. Et bien les billes d'étain qui se trouvent ici, et bien tout simplement c'est elles viennent s'oxyder. Pourquoi? Et bien parce qu'en réalité, à la toute base, ces soudures-là, les soudures dans les cartes graphiques, dans les composants électroniques en BGA, donc les soudures de composants montés en surface avec des billes d'étain dessous, elles étaient faites en plomb. Parce que le plomb, c'est à une température de fusion très basse, et donc pour éviter de cramer des composants ou de faire péter des condensateurs, on utilisait ça. Le problème, c'est qu'il y a une norme qui est tombée, donc je sais plus comment c'est, elle doit être marquée derrière d'ailleurs, qui est juste ici. Vous l'avez forcément déjà vu, ce logo, c'est la RoHS, RoS. La norme RoS, c'est une norme qui interdit le plomb dans les soudures, en Europe, uniquement parce que nous les Européens on aime interdire les choses. Un ADMA, et tout simplement, en fait, sans le plomb, ça veut dire qu'il nous faut beaucoup plus de fusion. Sauf que du coup, quand les marques elles faisaient ces soudures, il fallait qu'elles trouvent un nouvel alliage. Un alliage d'étain, d'acier, même d'argent dans certaines soudures, et bien, il a fallu du temps avant que les soudures, les niveaux de chacun des métaux soient parfaits. Du coup, il a fallu quoi? Il a fallu plusieurs années. Sauf que les années 2000, et bien, c'est tout simplement les années où cette norme-là est tombée et où on n'a plus du tout eu accès à tout ça. Du coup, ça donnait ça, des soudures qui s'oxydent avec le temps et qui donc sont impossibles à utiliser. Et du coup, c'est quoi le principe de reflow une carte graphique par exemple? Le principe de reflow, c'est de refaire fondre ces billes d'étain, refaire toutes les soudures pour que ça refonctionne. Parce que spoiler, j'ai aussi regardé dans Windows et j'avais ces résultats là sur Tech Power Up GPU-Z. Et ouais, c'était juste pas normal, j'avais 0 mégas de RAM, de VRAM et des trucs bizarres. Du coup, comment on peut faire? On peut soit mettre énormément d'air chaud avec un heat gun ou une station air chaud en français sur ces puces de mémoire, soit on peut la mettre dans un four et donc refaire fondre toutes les soudures de la carte. Sauf que du coup, vous vous doutez que moi je ne vais quand même pas acheter un heat gun pour faire une vidéo. J'avais déjà enlevé toutes les vis au préalable, sauf j'en avais laissé une pour éviter les problèmes. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer cette fameuse carte. Alors, je vais juste débrancher le petit connecteur. Et donc voilà la carte sans dissipateur. On voit que vraiment il y a beaucoup de choses dessus, notamment le GPU, donc on va éviter d'y toucher, et tout ce qui a des espèces de crottes blanches dessus là, en fait c'est des puces de mémoire, et c'est ça qu'on va venir réchauffer. Bien évidemment ça s'appelle des pâtes thermiques, on va les enlever. D'ailleurs quand vous faites ça, pensez bien à racheter de la pâte thermique. Du coup vous allez me dire, ouais mais quand tu chauffes tu peux faire péter les condensateurs et tout. C'est justement ça qu'on va voir. Il y a certains critères sur certaines cartes qui pourront pas passer au four, parce que sinon vous allez juste les tuer. Les cartes ou ce genre de connecteur là pour les ventilateurs, ici, bien ils sont soudés. On voit que c'est un connecteur de type GST, donc si on tire sur le plastique, on peut l'enlever sans arracher les broches. Oui, alors en fait, on va pas enlever le connecteur, parce que ça sert à rien, c'est résistant à la chaleur. Donc on peut le protéger, c'est parfait. Et le connecteur PCI, si vous le saviez pas, si vous tirez très fort dessus, on peut enlever le plastique et le remettre à notre guise. Oui, alors en fait, non, c'est impossible à déclipser, il y a un gros clip dessous et il est limite rifté à la carte mère, donc
Voilà pourquoi c'est résistant à la chaleur. Mais du coup, on va revenir sur les condensateurs. Les condensateurs de ce type-là sont faits pour résister à de fortes chaleurs. Donc même à une grande exposition et une longue exposition autour des 200 degrés, il n'y aura aucun problème avec ceci. En revanche, avec ce genre de condensateur là, avec une sorte de triangle dessus, ceux-là, il ne faut surtout pas les exposer à une chaleur pendant trop longtemps, parce que ceux-là, ils peuvent vite exploser. Ils ne sont pas faits pour résister à de fortes chaleurs qui pourraient éclater. Bon, d'ailleurs, pour l'exemple, j'ai ici une GeForce 6600 provenant d'un PC Medion MT6 de 2004. Et spoiler, elle fonctionne plus. Elle était équipée d'un port VGA et S-Vidéo et pas d'alimentation supplémentaire. Et là d'ailleurs on le voit bien, les puces elles étaient pas soudées en BGA, elles étaient juste soudées en simple soudure sur les côtés. Ça marchait très bien, un peu comme sur les barrettes de RAM d'ailleurs. Ça dépend des barrettes de RAM, je précise, pas toutes sont comme ça. Et donc là on a notre fameuse carte graphique, notre magnifique carte graphique finalement, sur laquelle d'ailleurs on a un buzzer, si vous voulez savoir. Si vous ne branchez pas d'alimentation supplémentaire mais que vous la branchez en PCI Express, lui il va commencer à hurler. Voilà. Mais surtout aussi, ce qui est à savoir, c'est que on doit enlever ce genre de connecteur plastique comme je vous le disais. Pourquoi ? Parce qu'ils vont fondre à 250 degrés, généralement ça fond. En fait, non. Du coup, à combien de temps et combien de degrés on doit mettre dans le four pour pouvoir faire ça ? Eh bien, c'est plutôt simple. On doit mettre la carte entre 220 et 230 degrés pendant 12 minutes au four. Et revenons d'ailleurs sur le sujet de la pâte thermique. Ça coûte pas si cher, donc franchement, rachetez-en. Par exemple, les pads, là, ils sont complètement morts et je peux pas les changer. Je précise que cette carte-là était avant dans un serveur, donc c'est pour ça qu'elle est si propre et qu'elle a pas tant de poussière que ça. Et d'ailleurs, voici le dissipateur. Le dissipateur de cette carte, il est sain. Il est en aluminium. Plein de pâte thermique pour les phases d'alimentation de la carte graphique, qui est juste ici. Et ici, le connecteur du ventilateur turbine, qui fait un sacré boucan d'ailleurs. Et ici, notre fameuse pâte thermique. On peut voir que elle est encore un peu liquide, mais sans plus. Bon, moi je suis la veille de quand je vais faire ce reflow. Bien voilà, je viens de la remonter, j'ai mis pas mal de pâte thermique et tout. Espérons que ça fonctionne maintenant. Et avant que j'oublie, j'ai rebranché cette vieille carte là et au final elle a décidé de refonctionner. Je sais pas trop pourquoi, mais elle refonctionne. Quand je vous dis qu'elle refonctionne, c'est genre qu'elle refonctionne bien avec le système de pilote et tout. Donc je sais pas trop pourquoi elle marchait pas avant. Et là maintenant elle marche super bien. Il y a aucun problème avec cette carte là. Normal, les shaders il y en a pas. C'est pour ça qu'on peut pas lancer Minecraft d'ailleurs. Du coup en tout cas moi je vais remonter celle-ci. On va essayer, puis ça marche pas, elle refera un tour four. Je l'ai réinstallé dans le même PC pour faire le test. Bon, c'est pas un PC, c'est une carte mère avec une alim. Bref, c'est juste un truc de test. Donc, bon, voilà, j'ai rebranché, j'ai branché un écran, je l'ai alimenté et je vais voir si ça fonctionne. Déjà, première chose à aller voir, déjà, si elle est détectée, est-ce que ça se trouve, elle est juste pas reconnue par le gestionnaire périphérique déjà. Vous êtes tout ce qu'il me dit. Ça sent bon parce que l'écran est passé en grande résolution et elle, ça arrive jamais avec elle. Donc je pense que ça marche. Donc, ça marche. J'avais bien raison. C'était bien ce problème-là, le problème. Putain, je suis trop fort, j'ai réparé une carte graphique, quoi. En la foutant dans un four, par contre. Donc ça, j'ai réparé une carte graphique avec un four. Puis, je l'ai réparé. Tout refonctionne parfaitement. Parfaitement, je ne veux pas de mots. J'ai réparé la carte en la foutant dans le four. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup, je l'ai réparé avec un four. Je sais pas si ça va tenir, et puis si ça tient pas, de toute façon, je vous le dirai, je referai une vidéo. Puis salut à tous, c'était Tech, à la prochaine pour d'autres vidéos. Et j'ai réparé une carte graphique avec un four.